Bonjour tout le monde, bonjour Françoise, bonjour Corinne, bonjour Xavier, bonjour Richard. Bonjour. Et ravi de vous retrouver en présence de tout ce beau monde qui a fait avancer le BCMF cette année sur une belle voie. Alors, votre curiosité va être aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver bien entendu, et votre curiosité va être au bout du rouleau, parce qu'on vous avait annoncé les 4 restantes, mais vous allez connaître la suite de la promotion 2025-2026. Alors, on s'était arrêté jusqu'à présent à la certitude des 4 filles restantes, des 4 joueuses restantes, pour poursuivre l'aventure, et non des moindres. Alors, des prolongations qu'on peut justifier rendues possibles par la qualité de l'accueil à Montbrison, par les installations sportives de la municipalité, par le talent et le haut de gamme du coaching et de l'encadrement, par des dirigeants investis, plus qu'investis même quelquefois, et l'ambiance messémiste a fait ses preuves, et quelquefois les sirènes financières sont passées au second rôle, et ça le mérite d'être mentionné, je pense, mais c'est pas spécialement à moi de le dire. Elles devraient être des garantes donc de 6 nouvelles filles, et impulser avec, bien sûr, tout le monde les valeurs du BCMF l'an prochain. Elles connaissent le milieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui vont vous dévoiler Françoise, la coprésidente, bien sûr, du secteur professionnel, et Corinne, qui est satisfaite apparemment de son recrutement. À vous, mesdames. On commence par Françoise. Bonjour à tous. Alors, avant d'aborder quand même la saison 2025-2026, je souhaiterais revenir brièvement sur cette saison historique, puisque c'est la première fois qu'on arrive en finale de Ligue 2, qui nous a donc conduit en finale des playoffs. Nous avons malheureusement perdu, mais je pense avec dignité, puisque 4 points à l'aller, 3 points au retour. Nous pouvons donc être fiers du chemin parcouru par nos joueuses et nos entraîneurs. Qui aurait signé au début de la saison si on avait convenu de ce scénario ? Alors, l'organisation des playoffs de cette finale nous a permis d'entrer pleinement dans une démarche professionnelle, conformément au cahier des charges qui était assez strict, qui était imposé par la Fédération française de basket. Le spectacle, il a été à l'auteur de l'événement. On a eu un gymnase archi-comble, un public de Montbrison passionné, une équipe visiteuse, respectueuse, des supporters de Toulouse exemplaires que nous aimerions voir plus souvent dans nos enceintes sportives. Et je dirais une équipe de joueuses de Montbrison engagées et combattantes. Alors tout cela a été rendu possible avec la collaboration de la mairie, qui a été très attentive à nos demandes pour l'aménagement du gymnase. Merci au service des sports pour l'organisation, merci au service technique de la mairie pour l'installation. Et je voudrais aussi souligner l'aide précieuse de l'association amicale des pompiers de Montbrison, qui a assuré la sécurité lors de ce match. Nous remercions également tous les bénévoles, ils étaient plus de 80, qui œuvrent quotidiennement dans notre club, ainsi que nos sponsors extrêmement présents. Alors, je tiens à adresser un grand merci à Xavier, notre chargé de communication, qui a géré ce match avec un professionnalisme exemplaire. Grâce à lui et à sa collaboration avec la Fédération française de basket, tout s'est déroulé à la perfection. Nous avons eu les remerciements de la Fédé il y a quelques jours de Carole Force. Donc, je ne sais pas si on va commencer la nouvelle étape pour la saison 2025-2026. Donc, le championnat comptera cette année 14 équipes. Il y a 2 équipes de plus que l'année précédente. Et on débutera le championnat le samedi 27 septembre, quelques dates à retenir. Et le premier match sera un match de Coupe de France qui aura lieu le samedi 20 septembre. Comme vous avez pu le constater à travers divers réseaux sociaux, certains clubs rencontrent des difficultés financières qui compliquent leur participation, ce qui explique que l'on ne connaît pas encore précisément les équipes de LF2 inscrites cette saison.
Au BCMF, nous remplissons toutes les conditions financières et sportives requises. Nous avons eu la décision de la commission de contrôle de gestion en date du 25 mai 2025 pour repartir en Ligue 2. Toutefois, nous n'avons pas encore réussi à percer certains mystères qui nous empêchent d'obtenir une équipe U18 élite que nous avions essayé de faire avec une union avec la Pontoise qui nous permettrait de créer un centre de formation indispensable pour notre projet en Ligue 2 en 2026-2027. Ce n'est pas un encouragement pour l'équipe dirigeante, moi la première. C'était un projet soutenu par les collectivités et les 2 maires de chaque commune, Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert. Nous avons rencontré le comité de la Loire, Madame Force, vice-présidente de la fédération haut niveau, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Incler, président de la Fédération française de basket, mais en vain. Peut-être n'avons-nous pas été suffisamment performants à un certain moment. Projet reporté l'année prochaine, en attente du PPF, projet performance fédérale. Nous allons donc revenir à notre équipe pour la saison 2025-2026. Donc 4 joueuses ont renouvelé leur engagement. Mariana Muadi-Bulabula, qui a été MVP dans la liste des 5 joueuses de Ligue 2. Manaëlle Yerbé, qui est actuellement en équipe de France 3-3, c'est ça? Voilà. Aïcha Kamara et Michaela Van Der Kluk. Cet engagement au sein de notre équipe n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un vrai travail mené en parallèle par le sportif, l'administratif et les bénévoles. En particulier Christiane Zabi, qui règle les problèmes quotidiens que peuvent avoir les joueuses. Nous avons avancé ensemble, chacune dans notre rôle, avec beaucoup d'échanges, de confiance et surtout cette envie de partager, de faire grandir ce projet et de conserver ces joueuses. Ces 4 joueuses apprécient fortement cet entourage. En résumé, elles aiment les gens qui les entourent. Corinne pourra donc s'appuyer sur une base solide. Alors, on va parler de cette équipe. Je vais donner les noms et Corinne reprendra après moi. Oui. Les spécificités de chaque joueuse. Oui, pourquoi? Oui, de toute façon, oui. Donc, les autres joueuses seront Amance Kierpoul, qui est donc une meneuse qui vient de NF1, de la glacerie. La particularité que j'ai choisi cette année, c'est de prendre les 2 meneuses d'une même équipe, ce qui m'était jamais arrivé, puisque la deuxième meneuse est aussi de la glacerie et c'est Zara Valéienne. Voilà. Donc on a 2 meneuses qui viennent de la glacerie, ce qui est assez incroyable. L'avantage d'avoir 2 meneuses qui viennent du même club, pour moi, me paraissait intéressant parce que du coup, elles me paraissent assez complémentaires. Une qui est plus dans le drive et l'autre qui est plus dans l'organisation. Et la deuxième chose, elles ont l'habitude de jouer ensemble et de pouvoir, une commence, l'autre passe après, etc. Et puis même arriver à jouer ensemble, parce que ce qui me paraît intéressant aussi sur ces joueuses-là, c'est qu'elles peuvent jouer sur 2 postes, le poste meneuse 1-2 ou 2-1, voilà, pour les autres aussi. Donc ce choix était vraiment réfléchi de ma part et surtout assumé. Et 2 jeunes joueuses d'une vingtaine d'années. Oui, bon, de toute façon, on a plus que nous, comme chaque année, on aura plus de joueuses de moins de 23 que ce que la Fédé nous demande, normalement c'est 4. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, je ne regarde pratiquement jamais là, je regarde plus la posture de la joueuse. Et la deuxième chose, quand on dit jeune joueuse, on dit vraiment une envie de performer et donc une envie de travailler énormément, sûrement plus qu'à un moment donné quand on est en milieu de carrière ou en fin de carrière. Voilà. Ensuite, il y aura Noémie Durand. Oui, qui vient de l'Asvel de Tony Parker, qui était en bout de banc. Moi, ce qui m'intéressait sur cette joueuse, c'est une véritable shooteuse, c'est un poste 2 vraiment performant et qui a l'habitude de s'entraîner 2 fois. Elle était un club de ligue joue avec 12 joueuses, donc elle était dans les 12. Elle a fait quelques matchs de ligue féminine en étant en bout de banc. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là avec une joueuse comme Noémie,
c'est qu'elle a l'habitude de s'entraîner 2 fois par jour, parce qu'elle s'entraînait, et surtout avec des très très grosses joueuses, très très fortes joueuses de ligue. Donc elle doit nous amener un impact déjà dans son shoot et dans son physique. Et la deuxième chose, par rapport à la connaissance du basket en général et collectif de haut niveau. Voilà. Ensuite, Clarisse Vergia. Clarisse Vergia, c'est une joueuse qui vient de l'ASV, donc qui est l'ASVEL qui était en NF1, qui cette année, contre qui on joue chaque année en match amical, et chaque fois qu'on joue contre elle, c'était attention à elle, elle peut shooter très vite, elle est issue d'une famille de haut niveau, donc moi j'attends beaucoup. C'est une joueuse qui peut jouer 2, qui peut jouer 1. C'est une joueuse qui a l'habitude, pareil, qui vient de l'ASVEL Lyon, pareil. Et donc, joueuse très intéressante avec un petit peu plus d'expérience que les 3 jeunes joueuses qu'on a parlé avant. Voilà. De notre région, puisqu'elle est née à Rouen. C'est la même. Voilà. Et qu'elle est d'une famille de très grands basketteurs. Voilà. Connu. On va parler de Manaëlle Yerbé, puisqu'elle fera... Manaëlle, c'était important. Manaëlle avait des propositions de beaucoup de clubs de Ligue et de Ligue 2. Elle a choisi de rester avec nous parce qu'elle croit en notre projet, elle croit dans le travail que l'on fait. Et bon, c'était vraiment important qu'on puisse la garder. Maintenant, ça s'est fait parce que c'est quelqu'un qui est humainement au top, et que dans une équipe, c'est vraiment important. Michaela van der Kluk. Michaela, on la garde parce que je pense que c'est une joueuse. C'est notre étrangère qui avait montré à un moment donné de la saison beaucoup de qualité. Même si elle a fait pour moi des playoffs en deçà de ce qu'on attendait, ce qui est vrai, même jusqu'à la finale. Mais malgré tout, elle s'est blessée, donc elle est revenue sur blessure. Elle a été arrêtée pratiquement 2 mois, donc il faut autant de temps pour revenir. Et je pense qu'elle peut jouer 3, elle peut jouer 4, donc elle est assez polyvalente. Et j'espère que cette année, elle va pouvoir nous apporter énormément, chose qu'elle a montrée au cours de l'année. C'est pour ça qu'on l'a gardée. Julie Marson. Julie Marson, c'est une joueuse qui a été formée à Toulouse. Pareil, c'est une joueuse... moi, j'avais discuté avec l'entraîneur de Toulouse quand on a fait la finale. C'est une joueuse qui est hyper intéressante, qui peut jouer 3, qui peut jouer 4. Elle est très grande. Elle fait 1m87, 88 pour un poste 3-4. C'est une joueuse excellente au niveau du shoot et qui doit nous apporter. Elle jouait à Annemasse cette saison en NF1, mais avec des scorings, des fois, elle mettait plus de 30 points. Elle faisait 6 sur 7 à 3 points. Donc ça me paraissait intéressant de pouvoir s'appuyer sur des joueuses qui ont, pour moi, un poste 3-4, qui ont aussi cette adresse-là. Ensuite, Aïcha Camara. Aïcha, c'est quelqu'un qui était chez nous cette année, qui a énormément progressé. Tout le monde est unanime pour dire, entre le début de saison et la fin de saison, qu'elle avait vraiment été transformée. Aïcha, elle a beaucoup de qualités humaines en plus. Donc c'est quelqu'un qui amène au groupe une stabilité qui est importante pour un groupe de Ligue 2, et sachant où on veut aller, quoi. Cristal Santia. C'est une très jeune joueuse qui vient de Charleville, qui faisait partie, pareil, comme Noémie Durand, qui faisait partie du groupe de professionnels de Charleville en Ligue, qui ne jouait pas, mais qui, pareil, s'entraînait 2 fois, qui avait des très bonnes stats avec l'équipe Espoir. Bon, 1m92, très costaud. Et je pense qu'elle vient chez nous pour passer un cap, et j'espère qu'elle va arriver avec l'aide de Mariana, elle est backup de Mariana. Elle écoutera tous les conseils qu'elle pourra lui donner pour passer un cap et puis devenir une très forte joueuse. En tout cas, elle a le physique pour. Maintenant, comme je dis souvent, après ça appartient aux joueuses. Elles aiment travailler, elles ont envie de progresser, elles écoutent les conseils qu'on leur donne, ça ne peut que marcher. La plus jeune joueuse de l'équipe, puisqu'elle a 17 ans et demi. Voilà, elle aura 18 ans en décembre cette année, donc elle est encore mineure, oui. Ouais. Et la dernière, Mariana Meadi. Mariana, c'est Mariana. Voilà. Mariana avait des propositions de club de ligue, et elle a voulu rester chez nous, malgré de très, très fortes propositions financières. Pour un entraîneur et pour un club comme Montbrison, ça n'a pas de valeur, parce que, c'est incroyable, parce que jamais, 9 joueuses sur 10 seraient parties ailleurs parce qu'elle avait un meilleur salaire, et elle reste chez nous parce qu'elle aime comment on s'entraîne, elle aime les gens qui s'occupent d'elle, et c'est vraiment important. Moi qui entraîne depuis longtemps, ça n'a pas de prix, vraiment.
incroyable. Voilà, pour l'équipe qui va nous arriver. Donc on a fait à peu près le tour, on peut arriver à une conclusion ou des choses à rajouter. Moi c'est facile, hein, ça fait maintenant, je suis arrivée en 2013 ici, ça fait maintenant très longtemps que je suis à Montbrison. Le club a toujours progressé avec les structures que l'on a. On voit bien, il y a 2 ans on était en demi-finale, cette année on fait la finale. On ne peut pas se cacher derrière ce qu'on a fait depuis 2 ans ou depuis quelques années. On doit être ambitieux et on doit, comme beaucoup d'autres clubs, hein, je veux dire, moi je ne connais pas de club de Ligue 2 de haut niveau qui disent pas on vise plus haut. Nous, bien sûr qu'on vise plus haut. Et c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne doit pas manquer d'ambition. Donc on a fait finaliste. On a fait demi-finaliste l'année d'avant. Cette année, il faut qu'on aille, faut qu'on aille au-dessus. Voilà, malgré tout, il faut qu'on ait cette ambition-là. Les filles le savent. Maintenant, si on veut y arriver, ça demandera beaucoup de travail. On a une équipe très jeune, mais avec beaucoup de qualité. Et après, ce qui fait la différence sur le terrain, ça va être et la cohésion de groupe et surtout l'envie de travailler. Voilà. Alors moi, je voudrais simplement terminer, c'est que un peu les mêmes propos que Corinne, c'est qu'après une demi-finale et une finale, il serait difficilement acceptable de dire que l'on joue le maintien. Donc moi, je resterai sur les paroles de Carole Force. Toulouse finaliste il y a 2 ans, championne de France cette année. Je vous souhaite le même parcours. Voilà. C'est bon. Voilà pour l'état des lieux. En espérant que vous soyez satisfait des informations et de la présentation de l'équipe. Vive le BCMF, bravo pour tout ce qui a été fait, ce qui continue à être fait, l'ambiance que le club propose. La preuve, c'est que les filles restent fidèles à ces valeurs-là et aux couleurs BCBistes. Et qu'on est, sincèrement, moi qui m'occupe de recrutement depuis des années, on recrute, maintenant les gens, on recrute... En peu de temps, on arrive à faire une belle équipe, vraiment. Alors juste peut-être pour les plus curieux encore, pourquoi, alors que d'autres clubs avaient annoncé leur recrutement plus tôt, la raison qui font que le BCMF respecte des consignes plus... Parce que, en fait, les contrats des joueuses qui sont sur 11 mois seront effectifs car on ne peut les mettre sur la plateforme de la Fédération française de basket le 1er juillet. Donc c'est une règle, voilà. C'est un respect et humain et vis-à-vis à l'autre club et vis-à-vis des contrats et des règlements règles des contrats et des qui est règlements. respecté. Donc oui, parce que les filles sont en contrat jusqu'au 31 juin. Au 30 juin. 30 juin, pardon. Oui. 30 juin. Donc la Fédé demande à la base, alors bien sûr on n'est pas obligé de, on peut aussi, mais bon voilà, Françoise part sur le principe qu'on on doit respecter ce que la Fédé demande et on essaye. Les 4 joueuses qui restent donc sont sous contrat de 12 mois. C'est pour ça qu'on peut annoncer voilà. Ils ont déjà signé leur contrat. C'est encore un signe de professionnalisme. Voilà. Juste deux petites choses. La première, c'est que Montbrison TV, avec ses modestes moyens, vous suivra bien évidemment, suivra l'aventure maintenant, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc, avec Yves, bien évidemment, on poursuit cette belle aventure. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, peut-être pour terminer, est-ce que Françoise, tu pourrais nous relister donc rapidement la nouvelle équipe? Avec les noms ou... Voilà, juste avec les noms. Oui. Alors, il y aura Amance Kierboul, Zara Veleyen, Noémie Durand, Clarisse Vergia, Manaël Yerbé, Michaela van der Kluk, Julie Marson, Aïcha Camara, Cristal Sontia et Mariana Muadi. Très bien. Et l'encadrement? Toujours les deux mêmes. Bon, il n'y a pas de surprise? Pas de surprise de ce côté-là. Depuis 12 ans, 13e année. Depuis 2013. Donc ça fera 13 ans Montbrison. Ouais. Voilà, donc moi je voudrais remercier Richard, Yves qui parfois m'aide un petit peu au niveau technique, au niveau sportif. Je lui demande quand même quelques conseils parfois. Merci à Xavier, merci à Corinne. Voilà pour cette année qui a été formidable pour le BCMF. Bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous en septembre. Disons, on démarre nous, début août. Hein. Ah ben oui, alors un peu avant. On va voir, on va négocier les vacances. Voilà, rendez-vous début août pour nous.
À très vite alors. À très vite. Voilà. Merci.